C'est parti pour le live du jour et aujourd'hui, on va aller regarder. J'ai eu dans la boîte à questions par rapport au live la thématique trouver sa voie. Beaucoup de personnes ne savent pas trouver sa voie et qui cherchent ou parfois même attendent des miracles ou un miracle ou que quelqu'un vienne lui dire mais c'est ça ta voie. Mais trouver sa voie, pour moi, c'est beaucoup plus subtil qu'un travail, de savoir exactement ce qu'on doit faire. Pour moi, trouver sa voie, c'est vraiment une philosophie, une façon de voir les choses, une façon de penser, une façon d'agir, une façon de se diriger. Tout ça, pour moi, ça va, c'est un packaging, en fait, trouver sa voie. Parce que il y a ta voie intérieure, ok? Donc ta voix intérieure, c'est quoi? Ça va être ton intuition, ton GPS. Ton intuition, c'est cette petite voix qui te guide vers ton chemin, qui te guide vers quelque chose que tu sens qui est bon pour toi, que c'est plus fort que toi, que inconsciemment, même si tu comprends pas le pourquoi du comment, ton intuition, elle va te dire, ok, c'est ça que j'ai besoin. Ok, salut Elodie, salut Patricia. Donc le thème du live, c'est trouver sa voie. Et j'étais en train d'expliquer que trouver sa voie, pour moi, c'était bien plus que trouver sa voie dans son domaine pro. C'est quelque chose qui est... C'est vraiment pour moi une philosophie. Ça va au-delà de la mission de vie, ça va au-delà... C'est vraiment quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. J'étais en train d'expliquer que déjà, il y a plusieurs voies. Donc il y a déjà la voie intérieure, ce qu'on ressent, comment on se laisse guider et comment on écoute notre intuition. Il y a aussi ta voix extérieure. Donc là, ça va être tout ce qui va être comment on s'affirme, s'exprimer, comment on pose les mots, comment on pose tout simplement ses propres limites. Parce que ta voix extérieure, donc c'est comment tu vas interagir, connecter avec les connecter en fait avec les autres, tout simplement, les autres humains avec qui tu parles dans ton quotidien, c'est quelle posture tu as dans ton leadership, dans ta façon de voir les choses, de ta manière de ta posture, ça fait partie de ta voix, ça fait partie de trouver sa voix, comment s'affirmer. C'est important de savoir s'affirmer parce que si tu sais pas poser tes limites, si tu sais pas exprimer tes besoins, t'avances à reculons. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu n'avances pas puisque tu vas te dire oui, mais on ne m'écoute pas. Mais si, entre guillemets, tu n'imposes pas ta voix, les gens, faut savoir que les gens sont pris par leur quotidien. Et il faut dire ce qu'il y a, les gens sont centrés sur eux, donc ils vont penser à eux. Ils vont pas aller chercher ce que toi, tu as besoin ou pas si tu ne l'exprimes pas, si tu le dis pas, si tu n'exprimes pas tes attentes, si tu n'exprimes pas ce que tu veux, si tu dis pas les choses quand elles te blessent, si tu montres pas ta vulnérabilité, parce que ça c'est pareil, je vois beaucoup que de montrer sa vulnérabilité c'est une faille, alors que pas du tout, c'est pas une faille, justement je trouve que c'est une force pour pouvoir justement apprendre à s'exprimer, parce que ta voix en fait elle compte. Et tant que tu comprendras pas que ta voix compte, bah, tu auras du mal à trouver justement ta voix. Parce que trouver sa voix, ça fait partie aussi de la voix extérieure, plus celle de l'intuition. Et il y a cette fameuse voix, la voix V-O-I-E, la voix de ton chemin. Et là, c'est trouver ta place. Trouver l'appel de ton âme qui te donne envie de te lever chaque matin. Et c'est là où parfois c'est plus compliqué, c'est de trouver sa voie. C'est là que ça peut être plus compliqué. À se dire, mais je sais pas justement où elle est ma voie. Mais pour la trouver, c'est déjà écoute-toi, exprime-toi. Et vous allez voir, hein, je vais vous répéter souvent les mêmes choses, mais testez des choses qui vous font du bien. Pour trouver sa voie, il faut tester. C'est pas forcément inné. Alors oui, il y a des personnes, ça va être des choses, voilà,
Les médecins, il y a des métiers où c'est des métiers de cœur tout de suite, que c'est une vocation, ok. Mais tout le monde n'a pas forcément cette vocation. Mais pour trouver justement sa vocation, il faut tester et pas attendre que ça tombe du ciel. Et déjà, pour tester une activité, pour être sûr que ça plaît réellement ou pas, je vous invite vraiment à la tester pendant 3 mois. Ça va vraiment vous montrer si c'est intéressant ou pas, parce qu'au début, ça peut être dur. Faut s'entraîner, faut apprendre, faut comprendre, faut écouter. C'est pas facile. Ok, donc vraiment, pour trouver sa voie, ces 3 points-là, pour moi, sont essentiels. Ta voie intérieure, ta voie extérieure et trouver ton chemin en testant des nouveautés. Ensuite, il y a le pourquoi on perd justement sa voie. On perd sa voie parce qu'on a appris à se taire pour plaire aux autres. Donc en fait, inconsciemment, on se diminue. Encore une fois, ça rejoint le regard des autres. On ne dit rien, on se fait petit. Comme ça, déjà, je ne me mouille pas. Et comme ça, je sais que je rentre, entre guillemets, et surtout plus chez la femme, dans les clous, puisqu'il y a ce côté-là. La petite fille doit se tenir correctement, doit être sage, doit se taire, doit pas prendre trop de place. Prenez la place. Il y a de la place pour tout le monde. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde parce que vous allez plaire à personne. Et même, plaisez-vous déjà à vous-même. Ça va être le premier point. C'est pour ça que vous perdez votre voix. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous écouter. Parce que vous pensez trop à ce qui se passe à l'extérieur au lieu de vous centrer à l'intérieur. Ok? Il va y avoir, pourquoi on perd sa voix également, tous les doutes, le manque de légitimité qu'on a, parce qu'on est toujours en train de se auto-saboter. Je ne mérite pas. C'est pas pour moi. Ça va être aussi les croyances qu'on a dans nos familles. Notre lignée familiale aussi, ça joue énormément. On peut avoir des liens, des schémas qui se répètent, des liens de loyauté, des croyances qui sont là depuis la nuit des temps, mais qu'on porte ces poids-là et qu'on n'arrive pas à se libérer. Il y a quelque chose qui est quand même super important quand vous faites un travail sur vous. Quand vous souhaitez, entre guillemets, guérir ou transmuter vos blessures, ce qui va être... Sachez que quand vous cassez un schéma, quand vous coupez des choses, quand vous vous choisissez, n'oubliez jamais que le travail que vous faites, ok, vous le faites pour vous aujourd'hui, mais ça va servir à votre future lignée. Et ça, c'est important, parce que ce que vous cassez, vous le cassez pour votre futur. Pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour les enfants des petits-enfants, et ainsi de suite. Et ça, je trouve quand même que c'est beau. Alors, je trouve que ça vaut le coup quand même de prendre ce temps-là, d'apprendre à faire ce chemin-là, cette quête-là, mais pour soi déjà, tout en sachant que votre lignée familiale va en avoir les bénéfices. Alors, ce qui s'est passé avant, bien évidemment, il n'y aura pas de conséquences, mais au moment où vous cassez, ça s'arrête à vous. Donc, je pense quand même que ça, c'est quand même quelque chose qui est super important. Après, pourquoi on perd notre voix? Parce qu'on s'oublie à travers le regard des autres. Encore une fois, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Salut Sido, salut Isabelle, salut Marjo, salut Vince. Si vous avez des questions sur comment trouver sa voix, c'est le moment. Donc, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si je fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme moi, je suis la seule entrepreneuse de ma famille. Enfin, non, mon frère est aussi à son compte, mais c'est pas du tout le même domaine. Mon frère, il tient des bars, il est DJ, donc c'est complètement différent. Mais dans ce que je fais moi au début, mes parents ont dit, mais t'es dans une secte. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai écouté justement ma voix intérieure. J'ai écouté ma voix extérieure où j'ai pu poser mes limites et m'affirmer et me dire c'est comme ça et pas autrement. Et j'ai décidé d'écouter mon chemin. J'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde et j'ai décidé de m'éloigner du regard des autres. Je ne dis pas que ça ne m'impacte plus aujourd'hui parce que malgré tout, on reste humain et dans notre petit monde d'humains, on a besoin en fait d'avoir une reconnaissance quelque part. Mais encore une fois, il faut trouver cet équilibre-là. Ok?
Et tout ça fait qu'on se coupe. Salut Sophie. Tout ça, ça veut dire inconsciemment qu'on se coupe de notre intuition. Tout l'extérieur nous coupe de notre intuition. On est dans un monde qui va tellement vite. On est dans un monde qu'on est même plus un monde de consommation, hein, on est dans un monde de surconsommation qui fait qu'on n'est plus dans un monde de création. Et si on revient à notre essence, si on revient à notre source, on est là pour créer. On est là pour créer l'amour, on est là pour créer des choses qui nous font du bien, on est là pour aller créer des moments de joie, des moments de paix, des moments de bonheur, peu importe par quel biais, quel chemin, on est là pour être dans une abondance. On est là juste pour apprendre à s'aimer, à transmuter et transcender nos blessures, à comprendre les tempêtes qui nous arrivent dans notre vie. Pourquoi telle situation, je la vis aujourd'hui? Quel est le bénéfice caché de ça? Alors, sur l'instant, c'est une évidence. Hein. Quand on se fait larguer, quand on perd notre job, on ne se dit pas « Youpi, c'est trop bien, quel est mon prochain niveau ?» Ça veut dire que je vais avoir forcément un boulot meilleur ou un homme ou une femme encore mieux. Non. D'abord, on va pester. Ok? On va être triste. Et on va l'accueillir, ça. Parce que le problème du développement personnel, déjà, n'oubliez pas que le développement personnel, c'est personnel. C'est pour ça déjà que tous mes accompagnements sont en coaching intuitif et surtout personnalisés. Puisque on ne fonctionne pas tous pareil, chaque tête, chaque esprit. Et ça, c'est important aussi. Et dans le dev perso, il y a cette notion-là, oui, mais il faut enlever sa colère, non mais on est dans un monde... Dans le monde physique, on n'est pas sur la montagne, habillé en blanc et toute la journée et on n'a pas de facture et on n'a pas de problème. Et voilà, donc c'est normal qu'on peste. C'est normal qu'on soit triste. C'est normal d'être en colère. C'est normal même parfois d'être jaloux, d'être envieux. C'est pas le problème. Mais à quel moment on se dit stop et qu'est-ce que j'en fais de positif? À quel moment j'en fais une force? À quel moment je me dis ok, moi aussi, je mérite. Moi aussi, j'ai ma place et moi aussi, je peux trouver ma voie. Ça, c'est important. Profitez-en. Hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps. Je répondrai après. En gros, trouver sa voie, c'est quoi? C'est vraiment d'aller se reconnecter à soi, mais profondément. C'est oser s'exprimer à travers nous-mêmes, en fait, c'est d'oser dire les choses, même si c'est bancal. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là, je la dis souvent, c'est bancal, mais ça passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, tout n'est pas parfait dans ce que je fais. Et je ne cherche pas du tout la perfection. Je cherche l'authenticité. Je vous le redirai jamais assez, la perfection étouffe, l'authenticité va vous libérer. Donc, c'est pas grave si vous avancez, mais que c'est pas parfait, que c'est un peu bancal, qu'il vous manque des choses, que vous n'avez pas tous les outils. Ok, mais faites. Faites, peu importe. Plus vous allez vous mettre en action, plus vous allez faire les choses, plus vous allez apprendre. Plus vous allez apprendre, bah forcément, vous allez vous améliorer. Et rien n'empêche, on a le droit de se réinventer tous les jours. On a le droit de changer d'avis. Alors, restez quand même aligné avec vous. On va pas passer de je suis médium, je suis coach de yoga, je deviens boulangère. Restez dans votre alignement de ce qui vous fait du bien. Mais c'est pas grave si vous avez fait un programme et qu'au final c'est pas comme ça que vous vouliez, ou j'ose pas me lancer sur Instagram, ou faut que je me lance. Moi j'ai des clientes qui veulent être entrepreneurs mais qui se lancent pas. Pourquoi? J'ai pas trouvé le bon nom encore, mais on s'en fout. On s'en fout du nom. C'est le contenu qui va être important, c'est le message que vous allez passer qui va impacter les gens. Votre nom, on s'en fout. Mettez-le, voilà, Laetitia Rivero, et ça passera. Et si demain, vous vous appelez Éveilleuse d'âme, ou demain, Pierre-Paul Jacques, on s'en fiche. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est votre message.
Et forcément, si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à partager. Et c'est pas forcément de partager avec le monde, d'être forcément dans le milieu du bien-être. Vous savez, ça peut être des choses, mais vraiment, mais les plus simples. C'est trouver sa voie, son chemin de vie, c'est pas forcément son métier. Vous êtes peut-être faite pour être avec les animaux, vous êtes peut-être faite juste pour être maman et aimer vos enfants et faire de la cuisine et apporter de l'amour aux gens. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui vous fait du bien à vous? Je le vois quand, même dans l'espace rendez-vous avec ton âme, quand on fait des conférences et qu'on part dans la visualisation, qu'est-ce que tu veux voir apparaître? Ben je sais pas, j'ai pas de grande vision. Mais le but, c'est pas d'avoir une grande vision. C'est qu'est-ce qui te fait du bien à toi. Si ce qui te fait du bien à toi, c'est t'asseoir sur ta terrasse tous les jours à regarder le coucher de soleil ou à regarder le lever du soleil, mais fais. Parce que ça va te mettre des bonnes vibes, ça va t'animer. Et plus tu vas être animé, et plus ton âme, elle va vouloir s'expanser. Et plus ton âme, elle va vouloir s'expanser, et plus tu vas justement trouver ta voie, ce qui te fait du bien. Ok, ça c'est super important. Trouver sa voie, c'est quoi? C'est apprendre à se choisir. Choisissez-vous, vous en premier. Et de s'assumer. Assumez qui vous êtes. Avec vos défauts, vos qualités. Quand c'est bancal, quand ça ne l'est pas. Quand vous vous trompez, même si vous faites un échec, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave. Même la mort, c'est pas grave. Et je sais de quoi je parle, donc je me permets de le dire. Il n'y a rien qui est grave. Tout va être grave en fonction de vous. Ça veut dire de l'intensité, de l'intention que vous allez porter à ce qui arrive. Tout est... En fait, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que vous allez fonctionner en fonction des circonstances extérieures. Ne fonctionnez pas avec les circonstances extérieures parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne va pas vous plaire. Et n'oubliez pas, l'extérieur est toujours neutre. C'est votre interprétation qui va donner en fait le tempo. Si vous allez partir dans un truc où vous allez ruminer à dire oui, bah il fait pas beau, c'est pourri, nanana, je voulais sortir, je peux pas sortir, et vous allez pester le temps il vous a rien fait. Hein. C'est nous et ce qu'on va penser, comment on va aller nourrir une situation, l'énergie qu'on va mettre dedans. Alors que s'il pleut, vous êtes là, bon bah c'est super, c'est cool, il pleut, certes je peux pas sortir, mais je peux faire mon tri, je peux faire mon rangement, je peux ranger mon film, il y a d'autres choses à faire. Où mettez-vous votre focus? Ça va être important pour trouver votre voie. Il y a aussi apprendre à se libérer de ce que vous gardez. C'est pas une honte de pleurer, c'est pas une honte de crier, c'est pas une honte d'exprimer sa colère. C'est même sain d'exprimer sa colère, ok? D'exprimer même ses envies, parce que parfois, quand on parle de libération, on est toujours en train de penser à tout ce qui est, entre guillemets, dit négatif, mais libérez aussi ce qui vous met en joie. Osez être heureux. Osez dire ce que vous aimez. Et pas dire, ah bah c'est bête, on va se moquer de moi. Ça aussi, c'est important. D'oser dire sa propre vérité. Ça va vous aider à trouver votre voie. Pourquoi aussi on ne trouve pas sa voie? Parce qu'on écoute trop l'extérieur. Il n'y a pas un chemin précis qui va vous mener à votre voie. Le chemin précis, ça va être votre cœur. Ça va être ce que vous avez là. Comment vous ressentez dans vos tripes les choses. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de pilule miracle dans la vie. C'est pas vrai. Il n'y a que cette envie d'avancer, d'avoir envie de se diriger vers ce qui est bon pour soi, qui va être important. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Parce que ce soir, le live il va être court. Ouais, ça fera une petite demi-heure. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai le spectacle de la petite ce soir. Et qu'il faut que je prépare
l'enfant. Donc, si vous avez des questions sur trouver sa voie, c'est le moment. J'en profite pour faire ma petite pause club. Après, si vous êtes prêt vraiment à retrouver votre voie, l'immersion qui commence vendredi 16 dans mon espace dans Telegram, c'est vraiment ce programme Révélation, il va vraiment être là pour te rappeler qui tu es vraiment, pour te permettre de te libérer de ce qui te bloque, de ce qui t'entrave actuellement et d'aller chercher justement ta vérité. Vous avez le lien dans ma bio. Ok, ça commence vendredi, c'est 100% gratuit. Ça vous engage à rien, juste à changer ce que vous avez besoin de transformer. Ok. Sido, tu as des questions? Marjorie, vous avez des questions? Alexia, Sophie? Mais qu'est-ce que tu fais? Va viens. Ok, merci. De rien, de rien. Ok, bah, Marjo. Bon, Marjo, je sais que toi, tu es déjà dans l'immersion. Trouver sa voie, n'en faites pas quelque chose de compliqué. Parce que vraiment, quand j'ai demandé la thématique, j'ai eu beaucoup de retours sur justement trouver sa voie. C'était, je sais pas où aller ma place, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Parfois, vaut mieux rester où on est, ok, mais d'aller justement, j'entends souvent que mon job me plaît pas. Ok, si vous savez pas où vous voulez aller, je vous dis pas de changer, d'arrêter votre travail, mais au moins, faites à l'extérieur sur votre temps libre. Profitez de votre temps libre pour aller créer des choses. C'est ça qui va être important. Faites ce qui vous anime. Ça peut être de la danse, du yoga, du foot, du cirque, on s'en fout. Mais faites-vous plaisir. C'est comme ça qu'on trouve sa voie. En se faisant plaisir. C'est tellement ça ce que tu décris. Ton coaching est extra. Ah, c'est gentil Marjo. C'est gentil. Ben moi, je vous fais un gros bisou. On se retrouve demain pour le prochain live. Si vous avez des thèmes, des sujets que vous avez envie qu'on aborde, envoyez-moi un message privé, venez me voir, on en parle et j'en ferai un live pour vous apporter, ma table elle est bancale, pour vous apporter des clés et des solutions. Et si vous avez envie de transformer votre vie, profitez de ces 21 jours qui sont gratuits. Hein, mon immersion révélation qui commence vendredi et ça se passe sur Telegram. Ciao, ciao!